Les cassis sont mûrs, ça y est, délicieux. Notre variété est vraiment très bonne. Je récolte donc les premières grappes de cassis et j'en emmène au marché ce matin. J'espère que ça plaira à nos clients. Je vais faire quelques barquettes de fraises aussi. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je suis allée au marché ce matin avec Salomé et puis ça a mal commencé. On était parti avec beaucoup de pluie et puis finalement ça s'est calmé. Puis on a pas mal bossé, donc je suis rentrée contente. J'ai vendu mes premières barquettes de cassis. Voilà, et puis là, je distribue le foin des brebis que j'ai sevrées. Donc ça fera une semaine demain que les petits sont sevrés. Les mamelles, je sais pas, je vais peut-être grossir un peu. Les mamelles commencent un petit peu à diminuer, mais il y a quand même encore du lait là-dedans, il faut que je fasse attention. Oui, si c'est quand même... faut que je fasse encore attention une semaine, je pense. Et puis dans une semaine, j'échange les brebis du sabot de Frottet qui vont revenir dans les pâtures ici. Et elles vont aller à Frottet à la place des brebis là-bas. Il y a des fois que j'aimerais bien, je leur dis souvent, vous inquiétez pas les filles, c'est bientôt fini. Et je pense que là-bas, elles seront super heureuses. Mais bon, voilà, elles peuvent pas me comprendre, hein, les filles. Donc j'ai hâte d'arriver ce jour-là. Elle a beaucoup de pis. Elle a une grosse mamelle. J'espère qu'elle va pas me faire une mamite parce qu'elle a encore beaucoup de lait. Hein. Ouais, voilà, c'est encore pas fini. Hein. Au bout d'une semaine, voilà, c'est encore en lactation. Ouais, c'est pas évident de sevrer quand même. Hein, faut vraiment faire attention, quoi. Voilà, mes petites filles. Bon, voilà. Allez, courage les filles, c'est bientôt fini. Encore une semaine et après je vous mets au paradis des moutons. Cette année, j'ai essayé une nouvelle façon d'arroser. Je n'ai pas mis le goutte à goutte le long de mes cultures sous serre. Donc j'arrose comme ça, les pieds. Comme vous le voyez sur la vidéo. Et une fois par semaine, j'allume les asperceurs au-dessus pour que les feuilles surtout des concombres, mais aussi des poivrons et des haricots qui peuvent souffrir des acariens, ça leur fait du bien. J'avais entendu déjà à mes cours ce genre de technique, donc voilà, j'essaye cette année. Entre deux journées de forte pluie, il y a eu un peu de soleil et nous en avons profité pour une petite balade en amoureux dans le coin. Ici, c'était Noidans-les-Vesoul, une petite grotte adorable. J'adore découvrir ma région. Il y a tellement de belles choses à voir. Et ce jour-là, nous avons fini la soirée avec une partie crêpes. Aujourd'hui, je vais désherber la zone d'aubergines que je vous ai montré sur la vidéo de dimanche, que je vous disais qu'elle avait bien poussé. Donc comme ça en été, j'aime bien enlever les herbes. Et puis ensuite, je les laisse au sol pour que la faune du sol les décompose. Ça fait un engrais naturel. Voilà. Et puis après, je vais couvrir de paille
Je vais attendre une bonne pluie pour que ce soit bien mouillé et après je mettrai de la paille et normalement je devrais plus arroser cette zone là de l'été. J'ai des fourmis, je ne sais pas si vous voyez, j'ai dérangé une belle fourmilière, elle est là et du coup je vais la déranger un peu plus si elle pouvait aller ailleurs, ça m'arrangerait. Ils ont un peu souffert, je n'hésite pas aussi à faire un peu de minage, surtout en bas pour éviter à l'humidité de stagner. Voilà, donc j'enlève comme les tomates, les premiers gourmands du bas, ceux du haut je vais les laisser et toutes les feuilles abîmées je les enlève. Ce qui va permettre à la plante de moins perdre d'énergie à alimenter des feuilles qui n'en vaut pas la peine. Celle-là aussi, voilà. Et voilà. Celle-là, alors là il y a une petite fleur qui est morte aussi, je l'enlève. Cette feuille-là. Dans la basse-cour, tout mon petit monde se porte bien. Les poules ont un peu souffert quand même de toute cette quantité d'eau. Elles pondent beaucoup moins, voire pas du tout. J'ai sur 16 poules, ça peut m'arriver d'avoir 2 œufs par jour seulement. Donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est cette pluie qui les met en mode d'automne, j'en sais rien. Mais ça me gave un petit peu. J'ai hâte qu'elles répondent parce que acheter des œufs quand on a des poules à la maison, c'est vraiment un peu bête. Mes tipis commencent à se couvrir avec les potimarrons. Je suis trop contente. Alors du côté des agneaux, eh ben, c'est pareil, tout mon petit monde va bien. C'est des petites éponges à laine parce que pareil avec toute cette pluie, c'était pas drôle pour eux, mais bon, franchement ça a été. J'ai trouvé ce champignon dans les prés, j'aimerais bien savoir connaître son nom. Alors ces petits chatons sont souvent avec nous dans la serre. Ils ont bien compris que là, ils étaient à l'abri, ils ne sont pas bêtes. Et j'ai laissé mon pull traîner dans la serre et voilà ce que j'ai retrouvé. Une petite bestiole qui est en train de s'éclater avec. Nous continuons à nourrir les brebis en bergerie. C'est la fin là en ce moment, il reste aller 2-3 jours et puis je les emmène au sabot de frotter et finalement le conservateur nous a appris hier qu'on pouvait les emmener elles et laisser leurs copines avec si ça ne nous dérangeait pas. Donc bien évidemment que non, comme il y a beaucoup d'herbes là-bas, elles vont pouvoir se régaler et puis nous faire des foins du coup à la ferme, c'est trop bien. Alors, je fais un petit tour de potager ce matin après la grosse pluie de cette nuit. Et vu la mare, elle déborde en fait. C'est la première fois depuis très longtemps que je l'ai pas vue déborder comme ça. Parce qu'en fait, j'ai tout autour là un trou et elle fuit tout le temps. Donc là, si le remue-ménage aurait pu colmater ce trou, ça aurait été super. Parce que cette mare, en fait, elle va là et elle ressort ici pour le trop-plein. Donc le trop-plein, il est trop plein aussi, il déborde. Donc là, ça peut pas monter jusqu'à là parce que le terrain est en pente. Donc du coup, ça part tout là-bas. Ça a été, j'ai pas assez bien réfléchi avant de la faire. Donc là, d'ailleurs, on va cet été là, on va tout enlever cette partie-là. Comme ça, on pourra mieux passer là. Ça sera plus logique dans le passe-pied. Et puis ça fera plus joli de faire un arrondi. Bon, voilà.
Les potagers va pas trop mal. Les plants de tomates qui n'étaient pas tutorés se sont couchés, ça c'était attendu. Ici on est sur terre séchante, donc on a beaucoup de chance. Je commence à avoir quand même un peu d'oïdium sur les plants de courgettes. Ça c'est aussi logique. Donc je vais couper les feuilles malades et puis ça devrait repartir dès qu'il fera beau. Voilà, les tomates se portent bien. Donc là elles sont en plein vent. Donc comme je le dis à beaucoup de personnes et je le redis, les gens pensent toujours en mettant les tomates dans leur jardin à l'exposition sud pour qu'elles aient chaud. Et elles ont même tendance à l'abriter, alors que les plants de tomates, il faut absolument les mettre en plein vent. Parce que quand il pleut, en plein vent dominant. Parce que dès qu'il pleut, une fois que la pluie est passée, comme là, voilà, on voit les feuilles qui bougent, le vent se lève et ça va me sécher tout ça, quoi. On voit les plants de tomates qui bougent là, ils sont vraiment dans le couloir vent dominant là. On peut pas mieux faire. Donc voilà. Ah, il y a quand même les abeilles qui sont au travail ce matin. Entre deux averses, les pauvres, elles se mettent au travail. On commence à avoir des petites physalis. J'adore. C'est trop beau. Il y en a. J'en ai un peu sur tous les plans en fait là. Hop, là. Ouais, j'en ai un peu partout. Voilà. Alors ça c'est ça commence à bien prendre sa place. C'est des mûres sans épines. Donc on va voir après avec le temps, mais franchement ok, il n'y a pas d'épines, on se pique pas, mais en goût je trouve pas que ce soit génial. Voilà, donc effectivement les branches sont toutes lisses, c'est cool pour les guider, mais ou pour récolter, mais franchement ça fait 2 ans que je goûte, 2 ans que je trouve pas terrible, mais bon c'était sec. On verra, on va goûter cette année. Le maïs, il est super heureux avec toute l'eau. Les côtes de bête qu'on avait mis là, on va récolter, on va se faire un petit gratin. Les limaces sont en train de se régaler des choux. Je crois que je vais faire un petit tour limace ce matin. C'est les canards qui vont être contents. Là, il va falloir tutorer tout ça parce que ça sauve de partout par terre. Et sauf, ça monte pas. Mais je me méfie parce que, oui, voilà, mon filet là, non, ça va être encore. Parce que dans la serre, on a eu la grosse, méga surprise de trouver tous mes plants de concombre par terre parce que le filet, il était trop vieux et il a pété. Mais là, apparemment, ça va, il est encore solide. Mais c'est la dernière année, celui-là, après, je l'enlève. Je vais pas me faire avoir 2 fois. Voilà. Ah, il y a de la limace. Et puis, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça. Je sais plus le nom de la vidéo. C'est une dame que je suis qui fait un jardin potager trop mignon, qui disait que les limaces étaient énormes cette année. Et c'est vrai que moi, je les trouve aussi énormes cette année. Il y en a des limaces que j'ai jamais vues aussi gros. Ah, ça y est, les courgettes arrivent ici aussi. Ça, c'est les dernières courgettes plantées. On va penser à récolter ici. Là, c'est les butternuts. Il y en a aussi là. Et puis derrière, là, avec les tomates sur le fil, on voit, pareil, il faudra les attacher. Des potimarrons. Bon, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de dégâts, mis à part les limaces et puis quelques plants de tomates par terre. Ça a l'air d'aller. Pendant la vidéo, j'ai vu que notre noisetier faisait enfin des noisettes. Je désespérais parce que ça doit faire 6 ans qu'il est là, je crois. On avait mis un, ça y est. Par contre, c'est des petites noisettes. Je suis déçue pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ça sera bon quand même. Mes pommes de terre, j'avais pas vu. Elles se sont chopées un peu une maladie.
Donc dès que ça se ressuit un petit peu, je vais regarder si on trouve des pommes de terre. On va commencer à récolter. Mais à ce stade-là, de toute façon, je pense pas que ça soit nocif pour mes pommes de terre. Par contre, ce qui peut l'être, c'est les limaces qui aiment bien la paille. Ouais, voilà, ça commence. Mais ouais, il y a des galeries de mulots. On voit une belle galerie là. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. On verra. On verra. Mais quand il pleut comme ça, c'est un peu la galère les patates. Il y a 1 tonne de limaces là-dedans. Voilà. Sinon, les foins attendent toujours une belle météo. Je crois que ce week-end, ça vient. Donc, on va pouvoir enfin faucher ici. Les petites vaches, ça a l'air d'aller. Elles s'en fichent. Hein. Au moins, elles n'ont pas de mouches quand il y a de la pluie comme ça. Notre potimarron qui s'est invité tout seul sous la serre se porte plutôt bien. Je l'attache pour pas qu'il nous gêne dans les allées. Cette semaine, c'était la pesée des agneaux. Tout le monde a bien grossi avec toute l'herbe qu'il y a. C'est pas étonnant, mais je suis contente. Eda ? Droite. Stop. Eda, viens. Stop. Viens, viens. Pousse. Pousse. Derrière. Derrière.